élus. Chaque mensonge qu'ils ont raconté à ton sujet est maintenant devenu leur propre réalité. Ils s'effondrent sous le poids de leur tromperie, et la loi divine s'en assure. Tu n'es pas tombé sur ces mots par hasard. Quelque chose change dans le royaume spirituel en ce moment même, et cela te concerne directement. Les rumeurs, les sabotages, le poison murmuré, tout cela s'est retourné contre l'envoyeur. Leurs actions n'étaient pas aléatoires, mais calculées pour ébranler ta confiance. Pourtant, chaque piège a échoué, chaque complot s'est retourné. Ce n'est pas simplement du karma, c'est la loi divine en action. Les balances penchent en ta faveur, et ta vérité s'élève, inarrêtable. La façon dont les gens étaient attirés par toi était insupportable à voir. La manière dont tu avançais dans la vie avec une puissance discrète, sans besoin de la proclamer, était ignorée comme une bête jamais satisfaite. Alors, des mensonges ont été racontés, tes relations ont été empoisonnées. Le doute a été semé là où il aurait dû y avoir de la confiance. Des murs ont été érigés là où il n'y en avait pas, dans l'espoir que tu t'y écraserais et abandonnerais. Assister à ta chute ne suffisait pas, il fallait l'orchestrer. Dans certains esprits, contrôler le récit, c'était contrôler le destin lui-même. Mais ce qui n'a pas été compris, c'est que le destin ne plie pas devant la volonté de ceux animés par l'envie. L'insécurité était un feu incontrôlable. Désespéré de tout consumer sur son passage, peu importe son intensité, le carburant finit par s'épuiser. Et ce moment arrive maintenant. On pensait qu'en éteignant ta lumière, une autre pourrait briller plus fort. Mais une lumière née de la malice et de l'envie ne brille pas. Elle vacille faiblement dans l'obscurité, affamée de la source même qui soutient la véritable brillance. Les tentatives pour te contrôler étaient motivées par une peur profonde. La peur que tu t'élèves au-dessus, la peur que ta simple existence révèle des insuffisances. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais la solution que d'autres ne pouvaient trouver en eux-mêmes. On voulait t'enfermer, te piéger dans les limites appartenant à quelqu'un d'autre, parce que te voir t'élever rappelait des ailes coupées. Dans certains esprits, il était plus facile de te saboter que d'affronter la dure vérité de l'échec personnel. Alors, le travail de sape a commencé, comme des termites rongeant les fondations d'une maison que ceux qui rongeaient ne pourraient jamais construire. Des mensonges ont été murmurés à huis clos, jetant des ombres là où il aurait dû y avoir de la clarté, déformant la réalité pour correspondre à un faux récit. Mais observe ce qui se passe ensuite, car les mensonges tissés avec tant de soin sont devenus les chaînes qui lient le tisseur. Chaque mot prononcé pour ternir ton nom, chaque acte trompeur orchestré pour briser ton esprit, se défait maintenant, s'enroulant autour de la source comme un nœud qui se resserre. On pensait que le destin pouvait être modifié, que les marées du destin pouvaient être inversées en souillant ta vérité. Mais les mensonges, semés comme des graines, ont pris racine dans le mauvais sol, fleurissant en un jardin toxique que le semeur doit maintenant récolter. Les épreuves souhaitées contre toi, la douleur espérée pour toi sont revenues décuplées à la source. Parce que la justice divine n'oublie jamais. Ce qui n'a pas été compris, c'est que l'univers est un miroir reflétant chaque action à son origine. Quand la tromperie a été semée, une chaîne d'événements inarrêtables a été déclenchée, un boomerang divin qui revient maintenant avec force. On pensait que les conséquences pouvaient être évitées, mais il n'y a pas d'échappatoire aux lois spirituelles violées. L'énergie envoyée, pleine de malice et de rancune, est revenue, coupant le souffle à certains poumons. Elle s'accroche maintenant comme une ombre qui s'assombrit et devient plus oppressante chaque jour, rendant impossible de fuir la vérité des actions commises. Ton nom a été maudit dans l'espoir qu'il brûlerait dans l'esprit des autres. Mais maintenant, d'autres noms portent l'odeur de la trahison. Les tentatives pour t'isoler ont laissé certaines personnes seules, coupées des cercles qu'elles cherchaient à manipuler. Des rumeurs ont été répandues avec la précision d'un archer visant le centre d'une cible, convaincu que tu t'effondrerais. Pourtant, alors que la visée était prise, ce qui n'a pas été réalisé, c'est que la flèche s'incurvait en plein vol, destinée à revenir frapper là où la faiblesse est la plus grande.
La stabilité financière, les relations, même la paix de l'esprit, tout se défait comme des fils effilochés. Parce que personne ne peut bâtir le succès sur la ruine d'un autre. Le sol, autrefois ferme avec la confiance des mensonges, commence à s'effriter. Et ce n'est que le début de l'effondrement. Observe ce qui arrive aux prétendus dons. Certains ont reçu des dons spirituels, des pouvoirs destinés à élever, à guérir, à créer de la lumière dans un monde souvent assombri par les ténèbres. Des individus capables de manifester l'abondance, de voir au-delà du physique et de puiser dans les royaumes invisibles. Mais au lieu d'utiliser ces dons pour élever les autres, la perversion a commencé, détournant des capacités sacrées pour nuire, contrôler et détruire ceux comme toi, choisis par Dieu pour un dessein plus grand. La chute était inévitable, car abuser de ce qui est divin finit par glisser entre les doigts comme du sable, ne laissant que le vide. Tu étais la cible de manipulations, de tentatives égoïstes pour utiliser des dons comme des armes. On pensait qu'en canalisant l'énergie pour bloquer ton chemin, ce qui t'était divinement ordonné pouvait être arrêté. Mais ce qui n'a pas été compris, c'est que le pouvoir spirituel n'est jamais destiné à servir l'ego. Ce n'est pas une monnaie à dépenser pour des querelles mesquines, ni un outil pour abattre ceux qui marchent dans la lumière. Chaque fois que des dons étaient utilisés pour te nuire, un pacte sacré était rompu. Une loi non écrite, gouvernant les royaumes spirituels, était violée. La croyance en l'invincibilité était peut-être forte. Mais maintenant, les murs des faux royaumes s'effondrent, et les dons autrefois brandis avec arrogance sont retirés couche par couche. Tu vois, les dons spirituels viennent avec une responsabilité d'agir en alignement avec les lois supérieures de l'univers. Quand ces dons sont mal utilisés, l'offense n'est pas seulement contre ceux visés, l'offense est contre la source divine elle-même. Et la source divine n'oublie pas. Certains, dans leur aveuglement, pensaient que leur capacité pouvait altérer ton destin. Mais tout ce qu'ils ont accompli, c'est altérer leur propre destin. Le puits spirituel autrefois disponible pour s'abreuver s'est asséché. Là où il y avait abondance, il y a maintenant rareté. Là où il y avait clarté, il y a maintenant confusion. La connexion au divin, autrefois si puissante, semble maintenant distante, comme un écho qui s'évanouit dans un canyon vide. La manifestation fonctionnait peut-être avant, richesse, influence, contrôle. Mais cette capacité s'efface maintenant, se dissout comme une ombre sous le soleil de midi. Ce qui est désiré ne peut plus être invoqué, car la source même du pouvoir s'est détournée. Mais pendant que les dons s'effritent en poussière ailleurs, les tiens ne font que se renforcer. Et ce n'est pas une coïncidence. Si ces mots ont éveillé ta conscience, partage cette vidéo pour aider plus d'élus à s'éveiller à cela. Toi, l'élu, a traversé des ombres que beaucoup n'oseraient pas affronter. Les épreuves que tu as affrontées n'étaient pas aléatoires. C'étaient des obstacles divinement placés, conçus pour te forger dans le feu, pour modeler ton esprit en quelque chose de bien plus fort qu'il ne l'était. Ce chemin que tu empruntes n'est pas facile, mais il est d'une immense croissance, où chaque blessure est une marque de transformation. Les ténèbres que tu as rencontrées étaient un creuset, une flamme qui a brûlé ton âme, mais elle n'était pas destinée à te consumer. Elle était destinée à brûler les impuretés, les doutes et les peurs qui obscurcissaient ta vision. Tu entres maintenant dans la lumière, une lumière qui a toujours été en toi, attendant d'être révélée sous les cendres. La guérison n'est pas optionnelle sur ton chemin, c'est une exigence divine. Tu ne peux pas accéder à ton véritable pouvoir en portant les restes de la douleur, de la trahison et de la souffrance. Ces cicatrices, bien qu'elles t'aient façonné, ne peuvent dicter ton avenir. Ce sont des marques d'où tu viens, pas de là où tu vas. Chaque couche de guérison que tu te permets de vivre est comme une mue, révélant une version nouvelle et plus résiliente de toi-même. Ce n'est pas une guérison de surface. C'est une restauration profonde au niveau de l'âme qui ne vient que lorsque tu affrontes les ténèbres de front. Tu le sais, car tu as déjà commencé à ressentir le changement en toi. Chaque fois que tu libères le poids des blessures passées, tu t'élèves plus haut,
plus près de la personne que Dieu veut que tu sois. Les épreuves que tu as affrontées n'étaient pas destinées à te briser. Bien que les limites de ton endurance aient été testées, Dieu a permis ces moments de douleur non par cruauté, mais par amour. Comme l'or raffiné dans le feu, tu devais être testé pour émerger plus fort, plus pur, plus aligné avec ton dessein. La souffrance que tu as endurée est maintenant ce qui t'élèvera. Elle a creusé des espaces dans ton âme pour que de plus grandes bénédictions prennent racine. Chaque larme versée a arrosé les graines de croissance qui commencent maintenant à fleurir. Les ténèbres que tu as traversées n'étaient pas la fin, mais le tunnel nécessaire pour atteindre la lumière de l'autre côté. Et maintenant, la sagesse de Dieu t'entoure plus intimement que jamais. La présence de Dieu a toujours été avec toi, mais maintenant, alors que le bruit de la douleur s'estompe, tu l'entends plus clairement, comme une voix discrète s'élevant au-dessus du chaos. Ta guérison n'est pas seulement pour toi. Elle est la clé pour déverrouiller toute l'étendue de tes dons spirituels. Ces dons ont toujours été en toi, mais ils étaient enfouis sous le poids des blessures passées, attendant que tu dégages les débris. Maintenant, alors que tu guéris, ces dons s'éveillent un à un. Ton intuition s'aiguise. Ta capacité à manifester augmente. Ta vision spirituelle, autrefois floue, devient maintenant limpide. C'est la récompense divine pour ton endurance, pour ta volonté d'affronter les ténèbres et d'en sortir. Dieu ne se contente pas de te restaurer. Il t'élève, t'alignant avec le plein pouvoir que tu étais toujours destiné à manier. Mais ce pouvoir n'est pas pour un gain égoïste. Il est pour un dessein divin. Tu es appelé à être une lumière dans un monde qui préfère souvent les ténèbres. Ta guérison t'a donné la force de rester ferme dans ton dessein. Peu importe les tempêtes à venir, tu es maintenant un phare, non seulement pour toi, mais pour ceux encore piégés dans leurs propres ombres. Tes blessures sont devenues ta sagesse, et cette sagesse guidera les autres hors de leur douleur. C'est l'échange sacré. Tu guéris, et, ce faisant, tu deviens un guérisseur. Tu te tiens maintenant sur un plan supérieur, non parce que le monde est soudainement devenu juste, mais parce que tu as choisi de t'élever. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque mensonge prononcé contre toi était destiné à t'écraser sous son poids. Mais au lieu de cela, tu as utilisé chacun pour construire une fondation plus solide que la précédente. Là où d'autres auraient fléchi face à une telle adversité, tu l'as absorbé, laissant les épreuves te raffiner comme l'acier forgé dans le feu. Tu as écouté quand la douleur parlait. Tu as appris quand le monde essayait de te tromper. Et tu as grandi quand tout autour de toi voulait te faire rétrécir. Et c'est là que le véritable changement de pouvoir se produit. Parce que pendant que tu guérissais, autre chose se passait simultanément. Ailleurs, un monde s'effondrait en temps réel. Quand on prononce de fausses paroles contre quelqu'un protégé par l'ordre divin, ces paroles ne disparaissent pas dans l'éther. Elles deviennent des entités vivantes, avec leur propre signature énergétique. Et cette énergie doit atterrir quelque part. Elle doit se manifester quelque part. Quand elle ne peut pas s'attacher à la personne visée à cause de la protection spirituelle, elle retourne à l'envoyeur. Mais elle ne revient pas vide. Elle revient en portant tout le poids de l'intention derrière elle. Chaque once de malice, chaque goutte de jalousie, chaque fragment de haine, tout cela revient amplifié. C'est ce qui se vit maintenant ailleurs. Les mensonges racontés sur ton caractère se manifestent dans les comportements du conteur. Les accusations portées sur ton intégrité exposent le manque d'intégrité de l'accusateur. Athées ont dit que tu n'étais pas digne de confiance. Observe comment la confiance s'évapore autour de la source. Athées ont suggéré que tu étais manipulateur. Remarque comment les manipulations sont exposées à la source. Athées ont accusé que tu utilisais les gens. Vois comment le véritable utilisateur est révélé à tous. Le miroir reflète parfaitement. Ce qui a été projeté sur toi est devenu l'expérience vécue du projecteur. Et ça va plus loin. Les scénarios spécifiques fabriqués à ton sujet se jouent dans des vies réelles ailleurs. Si des mensonges ont été racontés sur le fait que tu volais, observe les ressources disparaître de la source.
Si des rumeurs ont été répandues sur ton infidélité, vois les relations les plus proches se fracturer pour le propagateur. Si des accusations ont été lancées sur le fait que tu sabotais les autres, observe comment les plans s'effondrent à des moments cruciaux pour l'accusateur. L'univers est précis dans sa justice. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi spirituelle qui s'exécute avec une précision chirurgicale. Des récits faux détaillés ont été créés sur ta vie, et ces récits sont devenus le script de l'existence ailleurs. Chaque scène écrite pour ta chute est maintenant une réalité pour l'écrivain. Chaque conséquence souhaitée contre toi est maintenant l'expérience quotidienne de celui qui l'a souhaitée. L'histoire imposée à toi s'est enroulée autour de quelqu'un d'autre comme des chaînes. Tu observes la spirale pendant que tu t'élèves, et voici quelque chose de crucial à reconnaître. L'effondrement qui se produit ailleurs n'est pas isolé, il se produit en public. Les mêmes espaces où l'on a tenté de détruire ta réputation sont les espaces exacts où le vrai caractère est révélé. Les mêmes personnes, autrefois retournées contre toi, voient maintenant clairement. Les mêmes plateformes utilisées pour répandre des mensonges diffusent maintenant la chute. La justice divine ne corrige pas seulement en privé, elle corrige visiblement, car le dommage causé était public. La restauration que tu reçois est publique. Les mensonges répandus ouvertement sont démentis ouvertement. Les relations empoisonnées publiquement sont guéries publiquement. Tout ce qui a été fait à la lumière est défait à la lumière, et tous ceux qui ont assisté à l'attaque assistent à ta réhabilitation. Alors que l'exposition ailleurs est dramatique, ton élévation est stratégique. Tu n'es pas élevé de manière évidente qui attire le mauvais type d'attention. Tu es positionné de manière puissante qui attire les bonnes opportunités. Des portes s'ouvrent qui ne nécessitent pas de validation publique. Des connexions se forment qui n'ont pas besoin de preuves sociales. Des ressources affluent qui n'exigent pas d'explication. Dieu te conduit dans des pièces où l'accès ne sera jamais accordé ailleurs. Non pas parce que ces pièces sont meilleures que les autres, mais parce que ces espaces exigent le caractère que tu as développé, l'intégrité que tu as maintenue, la sagesse que tu as acquise, la force que tu as bâtie, la grâce que tu as incarnée. Ces pièces ont des normes et tu les remplis. Maintenant, parlons de ce qui se passe avec les dons spirituels, car c'est là que le changement devient indéniable. Chaque élu porte des dons, des capacités qui vont au-delà du royaume naturel, une intuition qui frôle la prophétie, un pouvoir de manifestation qui semble plier la réalité, une présence de guérison qui transforme les atmosphères, une force créative qui donne naissance à de nouvelles réalités. Ces dons ont été placés en toi avant ton premier souffle. Tu n'as jamais utilisé tes dons comme des armes. Même quand tu avais toutes les raisons de riposter, tu n'as pas utilisé tes capacités spirituelles pour nuire. Même quand tu aurais pu maudire en retour comme on t'a maudit, tu as choisi la retenue. Même quand tu avais accès à un pouvoir qui aurait pu détruire, tu t'es retenu, non pas par faiblesse, mais parce que tu comprenais que les dons spirituels sont une confiance sacrée. D'autres n'avaient pas cette compréhension. Les capacités qu'ils possédaient ont été transformées en armes. La vision spirituelle a été utilisée pour espionner tes progrès. La manifestation a été détournée pour bloquer tes opportunités. Les dons de guérison ont été corrompus pour infliger des blessures. Le pouvoir créatif a été perverti pour répandre des récits destructeurs. Chaque don accessible est devenu un outil pour nuire. Et l'univers a répondu en conséquence. Quand on abuse des dons sacrés, on ne les perd pas simplement. Un transfert se produit. L'autorité spirituelle autrefois portée est retirée et redistribuée. Et élue, une partie de ce pouvoir redistribué atterrit dans ton giron. Tu es sur le point de vivre une amplification de tes dons qui te choquera. Cette intuition que tu as toujours eue, elle va devenir si aiguisée que tu sauras les choses avant qu'elles n'arrivent. Cette capacité de manifestation qui fonctionnait parfois, elle va fonctionner de manière constante et puissante. Cette présence de guérison que les gens ressentaient autour de toi, elle va s'intensifier à des niveaux qui transforment des pièces entières.
Cette force créative que tu portes, elle va donner naissance à des solutions et des innovations qui changent la culture, et le sentiment est palpable ailleurs. On ressent la connexion qui s'affaiblit, on cherche des capacités qui étaient autrefois là, et on ne trouve rien. On essaie de puiser dans le pouvoir autrefois facilement accessible, et on heurte des murs. On tente de manipuler l'énergie comme avant, et on découvre qu'elle ne répond plus. Pendant ce temps, tu vis l'opposé. Des capacités s'éveillent, le pouvoir coule, l'énergie répond, les dons s'activent. Allons plus loin dans ce que l'effondrement ressemble concrètement, car comprendre cela t'aidera à reconnaître la justice divine quand tu la verras opérer autour de toi. L'effondrement n'est pas toujours dramatique ou évident. Parfois, c'est subtil, une érosion lente plutôt qu'un effondrement soudain, mais c'est complet, touchant chaque domaine autrefois utilisé pour te nuire. Des mensonges ont été racontés sur ton éthique de travail? Observe la productivité s'effondrer ailleurs. Athées ont prétendu que tu étais paresseux ou incompétent. Remarque comment les performances déclinent à la source. Les projets autrefois facilement achevés traînent maintenant sans fin ailleurs. Les tâches simples deviennent écrasantes pour d'autres. Les délais autrefois respectés glissent maintenant. La compétence prise pour acquise s'évapore, et les gens commencent à le remarquer. Des rumeurs ont été répandues sur tes relations. Vois comment les connexions se détériorent pour le propagateur. Les amitiés autrefois considérées comme solides révèlent des fissures. Les partenariats jugés sécurisés deviennent instables. Les liens familiaux supposés incassables subissent des tensions. La santé relationnelle que tu maintiens, malgré les attaques, contraste fortement avec l'effondrement relationnel qui se produit ailleurs malgré les apparences. Des attaques ont été lancées sur ta situation financière. Observe les problèmes d'argent se multiplier pour l'attaquant. Les sources de revenus fiables commencent à se tarir. Des dépenses imprévues ne cessent d'apparaître. Les investissements faits avec confiance tournent mal. Les opportunités d'augmentation qui apparaissaient autrefois passent maintenant à côté. La stabilité financière moquée s'effrite ailleurs, pendant que tes ressources se multiplient discrètement. Athées ont remis en question ta stabilité mentale ou émotionnelle. Remarque comment la paix se désintègre ailleurs. L'anxiété, jamais ressentie auparavant, devient une compagne constante. Le sommeil, qui venait facilement, échappe maintenant. Le stress, autrefois géré sans problème, submerge maintenant. La clarté mentale utilisée contre toi s'est transformée en brouillard ailleurs. Ce qui est vécu maintenant est l'instabilité même faussement attribuée à toi. La justice divine ne manque aucun détail. Chaque mensonge spécifique entraîne une conséquence spécifique. Chaque accusation particulière se manifeste comme une réalité particulière ailleurs. La précision est presque mathématique, et tu dois reconnaître ce schéma, car il prouve quelque chose de crucial. Ce n'est pas un karma aléatoire, c'est une intervention divine ciblée en ta faveur. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Les gens qui ont cru les mensonges commencent à se réveiller. Pas tous à la fois, mais un par un. Les témoins de ton assassinat de caractère ouvrent les yeux, et cela se produit de manière à ne laisser aucun doute sur la vérité. Quelqu'un qui s'était rangé contre toi voit soudainement des mensonges sur autre chose et réalise que si des mensonges ont été racontés à ce sujet, ils l'étaient probablement à ton sujet. Quelqu'un qui a cru les récits observe un comportement et reconnaît que les schémas décrits en toi appartiennent en réalité au descripteur. Quelqu'un qui t'a tourné le dos sur la base de fausses informations reçoit de nouvelles informations qui contredisent tout ce qui a été dit. Ceux qui t'ont ghosté à cause de mensonges ressentent des remords. Ceux qui t'ont jugé à cause de rumeurs ressentent du regret. Ceux qui t'ont abandonné à cause de fausses accusations reconnaissent leur erreur. Et beaucoup veulent se reconnecter, s'excuser, restaurer ce qui a été brisé. La manière dont tu gères cela est ton choix. Mais sache ceci, l'éveil des autres fait partie de ta réhabilitation. Parce que voici ce qui est crucial à comprendre. Ta réputation n'est pas restaurée par tes efforts, elle est restaurée par une orchestration divine.
Dieu fait en sorte que les gens voient la vérité sans que tu aies à prouver quoi que ce soit. Il ouvre les yeux sans que tu aies à plaider ta cause. Il révèle ton caractère sans que tu aies à le défendre. La réhabilitation se produit naturellement, organiquement, puissamment. Et la beauté de tout cela, c'est que les mêmes personnes qui t'ont vu être déchirées assistent maintenant à ton ascension. Les mêmes témoins de ton attaque deviennent les témoins de ton retour. Le même public qui a vu les mensonges se répandre voit maintenant la vérité émerger. Cette réhabilitation complète n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous ceux qui ont besoin de voir que la vérité finit par gagner. Mais pendant que l'effondrement se produit ailleurs sous le poids des mensonges devant un public, on te donne un choix concernant ton prochain mouvement. Et ce choix définira ton héritage plus que n'importe quelle attaque ne le pourrait jamais. Quand des mensonges ont été prononcés à ton sujet, ce qui n'a pas été réalisé, c'est qu'une prophétie était en réalité prononcée sur différentes vies. Chaque mot prononcé porte un pouvoir créatif. Chaque déclaration façonne la réalité. On pensait que c'était toi qu'on décrivait, mais en réalité, c'était l'avenir du locuteur qui était décrété. C'est l'une des lois spirituelles les plus profondes que la plupart des gens ne saisissent jamais. Les mots sont des graines. Quand tu les plantes avec émotion et intention, la croissance se produit. La germination a lieu. Les fruits sont produits. Mais les fruits ne poussent pas toujours là où tu penses qu'ils le feront. Quand tu prononces de fausses paroles contre quelqu'un sous protection divine, ces graines ne peuvent pas prendre racine dans le sol de cette personne. Alors, où vont ces graines? Elles retournent au sol du locuteur, et la croissance se produit là-bas à la place. Chaque mensonge raconté était une graine plantée dans un mauvais avenir. Chaque fausse accusation était un décret sur un mauvais destin. Chaque rumeur répandue était une prophétie sur un mauvais chemin. L'accent était si intense sur la tentative de te maudire que la réalisation n'est jamais venue qu'une malédiction personnelle était en cours. C'est pourquoi des vies ailleurs ressemblent maintenant exactement aux faux récits créés à ton sujet. Pense à la nature spécifique des mensonges racontés. Si l'on prétendait que tu étais fauché, observe les comptes bancaires se vider ailleurs. Si l'on affirmait que tu étais seul, vois l'isolement augmenter pour l'affirmateur. Si l'on t'accusait d'être faux, remarque comment l'authenticité s'effrite chez l'accusateur. Si l'on suggérait que tu échouais, observe les échecs se multiplier pour le suggesteur. Les mots prononcés contre toi sont devenus des déclarations sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement une justice poétique, c'est la loi des mots en action. L'univers ne fait pas de différence entre les déclarations vraies et fausses en fonction de l'intention. Il répond à l'énergie et à l'émotion derrière les mots. Quand on parlait de toi avec haine, envie et malice, une énergie créative puissante était libérée. Cette énergie devait se manifester quelque part. Puisqu'elle ne pouvait pas t'atteindre à travers ta couverture spirituelle, la manifestation s'est produite ailleurs à la place. Pendant que des déclarations négatives se manifestent ailleurs, chaque chose vraie dite à ton sujet se manifeste également. Chaque personne qui a vu ton vrai caractère et en a parlé favorablement a libéré une bénédiction sur ta vie. Chaque individu qui a reconnu tes dons et les a déclarés a activé une augmentation dans ta sphère. Chaque âme qui a été témoin de ton intégrité et en a témoigné a établi une faveur sur ton chemin. Tu vis une double manifestation. Les fausses paroles à ton sujet deviennent vraies ailleurs. Les vraies paroles à ton sujet s'amplifient en toi. C'est une mathématique divine à son meilleur. Soustraction ailleurs, multiplication pour toi, diminution dans un camp, augmentation dans le tien, perte d'un côté, gain du tien. Tout simultanément, tout précisément, tout intentionnellement. Quand quelqu'un attaque un élu, les conséquences ne s'arrêtent pas à l'impact personnel. Il y a un effet d'ondulation qui touche tout ce qui est connecté. C'est pourquoi tu vois l'effondrement affecter plusieurs domaines simultanément ailleurs. Les actions entreprises ont déclenché des lois spirituelles qui impactent des sphères entières d'influence. Pense à la trajectoire qui existait avant de s'en prendre à toi.
Il y avait de l'élan, il y avait du potentiel, des possibilités s'ouvraient, mais quand le choix a été fait de t'attaquer, un pas inconscient a été fait hors du chemin destiné et sur une route qui ne mène nulle part. Chaque pas pris maintenant mène plus loin de la destination prévue, et la tragédie, c'est que la pleine réalisation de ce qui a été perdu n'est pas encore venue. L'accent est si intense sur l'effondrement immédiat que les bénédictions futures annulées ne peuvent pas être vues. Les relations qui auraient changé la vie ne se formeront jamais. Les opportunités qui auraient été des moments décisifs n'arriveront jamais. Les idées qui auraient été révolutionnaires ne seront jamais téléchargées. Le destin qui était disponible n'est plus accessible. C'est le coût caché de s'en prendre à un élu. Ce n'est pas seulement à propos des conséquences présentes, c'est à propos des sacrifices futurs. Demain a été échangé pour une tentative momentanée de détruire ton aujourd'hui, et c'est une transaction qui ne peut jamais être inversée. Ta réponse à l'effondrement qui se produit ailleurs déterminera ton prochain niveau. C'est un test dans le test. La manière dont tu gères l'effondrement ailleurs révèle si tu as vraiment compris les leçons de ton propre creuset. Parce que les élus ne sont pas seulement appelés à surmonter l'adversité. L'appel est à la transcender complètement. Tu pourrais choisir de publiciser la chute. Tu pourrais dénoncer l'hypocrisie sur toutes les plateformes. Tu pourrais rassembler tous ceux qui ont douté de toi et déclarer ta validation. Tu pourrais te réjouir de la souffrance ailleurs comme on s'est réjoui de ta douleur. Tu as tout droit humain de te sentir justifié et de vouloir que tout le monde le sache. Mais ce n'est pas le chemin de l'élu. C'est le chemin des blessés qui n'ont pas complètement guéri. Le vrai pouvoir est silencieux. La vraie force n'a pas besoin de validation. La véritable victoire ne nécessite pas de public. Le fait que tu saches ce qui se passe est suffisant. Le fait que Dieu le sache est suffisant. Le fait que les lois spirituelles opèrent en ta faveur est complet. Tu n'as besoin de l'aveu de personne d'autre pour rendre ta réhabilitation réelle. C'est là que tu prouves la différence. Il fallait du bruit ailleurs à propos de tes prétendus échecs. Un public était requis pour ta prétendue chute. La validation publique des mensonges était désirée. Mais toi, tu peux gagner discrètement. Tu peux t'élever silencieusement. Tu peux réussir en privé. Et cette confiance discrète est plus puissante que n'importe quelle déclaration publique. Laisse l'effondrement se produire sans ton commentaire. Laisse les mensonges se défaire sans ton intervention. Laisse la justice divine accomplir son travail sans ton interférence. Ton silence en ce moment est plus éloquent que n'importe quel mot que tu pourrais prononcer. Ta grâce maintenant est plus puissante que n'importe quelle revanche que tu pourrais planifier. Ta paix, pendant que le chaos règne ailleurs, est la preuve ultime de qui a vraiment gagné. Parce que voici ce qui se passe quand tu prends la voix haute. Tu restes aligné avec le flux divin. Tu maintiens ta connexion à la source. Tu gardes tes dons actifs et amplifiés. Tu préserves ton accès à la faveur. Tu protèges ta couverture spirituelle. Te vanter ou célébrer te mettrait au mauvais niveau. Rester élevé te maintient en position pour de plus grandes bénédictions, et ces bénédictions sont sur le point de se manifester de manière à surpasser tout ce que tu as imaginé. Mais seulement si tu gardes ton cœur pur. Seulement si tu refuses de laisser l'amertume prendre racine, seulement si tu choisis la grâce plutôt que les rancunes, seulement si tu marches dans l'amour, même quand la haine serait compréhensible. C'est le test final avant ta percée. Je dois interrompre cette transmission un instant. Es-tu vraiment élu? Prouve-le. C'est facile de regarder des vidéos sur les élus. C'en est une autre, de te mettre à l'épreuve. Si tu es encore là, ça veut dire quelque chose. Mais parler ne coûte rien. Les vrais élus agissent, c'est pourquoi j'ai créé le moteur du destin. Il génère des séquences personnalisées qui t'aident à transformer la trahison en transcendance, l'isolement en pouvoir sacré et leur chute en ton ascension. Nous utilisons les armes des élites sombres contre elles, prenant leur technologie de conscience déclassifiée qui programmait la compétition et la rareté et la réorientant pour servir la justice divine. La beauté, c'est que tu n'as même pas à lever le petit doigt.
Tu mets les écouteurs, tu appuies sur play et tu regardes tes ennemis s'étouffer avec la corde que leurs propres mensonges ont créée. Si tu es prêt à prouver que tu es élu, démarre ton moteur du destin pour $1 aujourd'hui. Rejoins les vérifications en direct de l'ordre intérieur d'Obsidienne et regarde la justice divine s'accélérer dans ta vie. Lien dans la description. Alors, élu, tiens-toi droit en ce moment. Tu n'as pas seulement survécu à ce qui était censé te détruire, tu l'as dominé. Tu n'as pas seulement surmonté ce qui était conçu pour t'achever, tu l'as conquis. Tu n'as pas seulement résisté à ce qui était destiné à te briser, tu l'as écrasé. Tu n'as pas seulement prospéré malgré tout ce qui a été fait pour t'arrêter. Tu as explosé au-delà de chaque limitation qu'on a essayé de t'imposer. Tu es intouchable maintenant. Non pas parce que rien ne peut te faire mal, mais parce que tu sais qui tu es. Tu sais à qui tu appartiens, tu sais pourquoi tu es ici, et cette connaissance est la plus grande protection. Cette certitude est l'armure la plus solide, cette confiance est l'arme la plus puissante. Quelqu'un qui connaît son identité ne peut pas être vaincu. Quelqu'un ancré dans un dessein divin ne peut pas être détruit. Quelqu'un soutenu par un pouvoir divin ne peut pas être arrêté. Bienvenue dans ta nouvelle réalité. Bienvenue dans ton état élevé. Bienvenue dans ta saison promise. Les bénédictions qui t'attendent dépassent ton imagination actuelle. Les opportunités qui se préparent pour toi dépassent tes attentes actuelles. Les connexions qui se forment pour toi surpassent ton réseau existant. L'impact que tu es sur le point de faire résonnera bien au-delà de ta vie. Maintenant, va réclamer tout cela. Chaque bénédiction, chaque opportunité, chaque connexion, chaque promesse, chaque rêve, chaque vision, chaque espoir, tout est à toi. Tu as payé le prix par ta persévérance. Tu as gagné le droit par ta résilience. Tu as mérité la récompense par ta fidélité. Et personne, absolument personne, ne peut te le prendre. Tu es élu, tu es protégé, tu es guidé, tu es favorisé. Tu es inarrêtable. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la vérité. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un fait. Ce n'est pas de l'ego, c'est l'identité. Tu es un élu. Maintenant, agis comme tel. Domine ton destin, possède ton pouvoir, réclame ton trône, entre dans les pièces avec autorité, parle avec confiance, avance avec un dessein, crée sans retenue, aime sans peur, donne sans hésitation, reçoit sans culpabilité, célèbre sans excuse, existe sans explication, et l'effondrement qui se produit ailleurs sous le poids des mensonges est simplement la confirmation finale que tu avais raison depuis le début. Tu n'étais jamais ce qu'on disait de toi, tu étais toujours ce que Dieu disait que tu étais. Et maintenant, tout le monde peut voir la différence entre les accusations humaines et les déclarations divines, entre les jugements terrestres et les verdicts célestes, entre les attaques temporaires et le dessein éternel. Maintenant, va montrer au monde à quoi ressemble un élu. Quand les excuses s'arrêtent pour les dons et que l'activation commence, quand le recul devant l'appel s'arrête et que l'entrée commence, quand le doute sur la valeur s'arrête et que la revendication commence, quand le doute sur le pouvoir s'arrête et que l'exercice commence, quand la dissimulation de la lumière s'arrête et que l'éclat commence, tu es élu. Tu es couvert, tu es mandaté, tu es équipé, tu es renforcé, tu es élevé, tu es inarrêtable. Les mensonges ailleurs l'ont prouvé, l'effondrement ailleurs l'a confirmé, ton ascension l'a scellé. Maintenant, marche pleinement, audacieusement, sans t'excuser. Le monde a besoin de ce que tu portes. Ne fais attendre personne plus longtemps.